Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce mardi 6 septembre 2022 sur le concept des méga évolutions, puisque je l'ai commencé il y a maintenant, y compris aujourd'hui, 3 jours, hein, sur les méga évolutions en comparaison avec un Pokémon de base, du coup, qui a reçu une nouvelle forme, hein. Je le rappelle, hein, les méga évolutions, c'est cette fameuse mécanique apparue en sixième génération où vous faites tenir une gemme à votre Pokémon et donc, pour certains Pokémon, pas pour tous, hein, il y a 48 méga évolutions dans le jeu, et bien vous pouvez les faire méga évoluer, et du coup ça donne une autre forme au Pokémon, et en plus de ça, ça lui fait changer ses statistiques, parce que ça lui donne une répartition de 100 de statistiques dans toutes les stats. Je crois qu'il y a une exception avec un Pokémon, je sais plus lequel, qui a, je crois, un peu plus... je sais plus lequel, je crois il y a juste un Pokémon qui fait exception à ça. Mais bon, en tout cas, la base, c'est 100 de statistiques réparties partout. Voilà, c'est un peu ça. Le talent, il change. En général, parfois, il ne change pas. Pour ce cas-ci, il va changer. Et le Moukoul, par contre, lui, ne change pas. Alors, on part tout de suite. Et du coup, on est toujours sur les méga évolutions des Pokémon de la première génération qui ont été mises, du coup, qui ont été ajoutés. Et Flagados, du coup, est le troisième Pokémon dont on va parler. Et c'est assez contrasté comparé à ceux qu'on a déjà fait. Parce qu'on, jusque-là, on n'en a pas fait beaucoup, mais en gros, il y a des méga évolutions qui apportent beaucoup plus à un Pokémon, quelquefois, voire même surélève carrément le Pokémon dans les tiers, hein. On a vu Dardarnian et Rougarnage qui étaient dans ce cas de figure. Et bien là, il peut y arriver des cas où la méga évolution va apporter un plus au Pokémon, mais sans pour autant que ce soit exceptionnel non plus. Ça veut dire que, en général, tu peux préférer jouer le Pokémon de base plutôt que la forme méga évoluée. Ça arrive, hein, évidemment. Alors pour le cas de Flagados, pas exactement, parce qu'une petite, on va dire qu'il y a en fait la méga évolution est un tout petit peu plus haut dans les tiers, mais finalement, parfois, c'est mieux de jouer le Pokémon de base parce que finalement, les changements de la méga évolution ne sont pas forcément rentables pour le Pokémon lui-même, mais évidemment, on va en parler. Et on va commencer par parler du Pokémon de base, évidemment, et ensuite on interviendra sur la méga évolution. Alors, Flagados de base, qu'est-ce que c'est comme Pokémon? C'est l'évolution, hein, de Ramolos, pardon, le fameux un Pokémon, hein, qu'on connaît bien avec les fameux Scuramolos et le Puramolos, hein, de Johto, hein, vous voyez le Pokémon tout Ramolo, comme son nom l'indique. Et il a aussi une autre évolution, un Ramolos, hein, Roigada en deuxième génération, la génération suivante. Elle n'est pas apparue en première génération. Mais ce qui est assez étrange, c'est que Roigada, lui, par contre, n'a pas de méga évolution, hein. C'est assez bizarre. Il aurait très bien pu l'avoir la génération d'après, puisqu'il y a eu des méga évolutions dans les Pokémon de la deuxième génération. Alors, du coup, Flagados, à côté, qu'est-ce que c'est? On va commencer du coup par le type. Alors, le type ne change pas entre la forme de base et la forme méga évoluée. Il a un type eau et psy. Alors, eau et psy, c'est un type qu'on connaît également avec Staros, notamment en première génération. Alors OEPSI, c'est un type qui est souvent vu comme assez moyen en stratégie. Pourquoi est-ce qu'il est assez moyen? C'est parce qu'en fait, il est la combinaison de deux types qui sont un petit peu spéciales. Parce que le type O, c'est un excellent type en stratégie, c'est même un des meilleurs du jeu. On peut le mettre, on va dire, dans le top 3, on va dire troisième ou quatrième, presque, hein, voire même troisième, hein, et ça mérite. Pourquoi? Parce qu'en fait, le type O, naturellement, apporte de très bonnes choses, autant défensivement et offensivement. Et on le sait, de base, le type O, il a 4 résistances pour 2 faiblesses uniquement, mais on se dit qu'en le mettant avec un type Psy qui, en fait, le type Psy, le truc, c'est que défensivement, ça va rajouter des faiblesses au type O, en fait, qui n'a pas de base, hein, notamment les faiblesses insectes, spectres et ténèbres, qu'on peut voir ici, avec la faiblesse au type plante et électrique. Mais là où c'est très intéressant, c'est que les résistances se cumulent également. Alors, le type Psy n'en a pas vraiment beaucoup, la résistance psy elle-même, mais surtout ça rajoute la très bonne résistance combat au cumul de résistance du type eau, à savoir le type feu, glace, acier et eau, ce qui nous donne quand même 6 résistances, plus de résistance que de faiblesse. Donc, et du coup, c'est des résistances à des types qui peuvent être, par exemple, gênants pour le type acier, puisque les types combat et feu font partie des 3 types de covages les plus populaires, puisque ce sont deux des 3 types super efficace sur le type acier. Donc du coup, c'est un double type qui défensivement paraît très mauvais en apparence,
Alors, il a des faiblesses qui sont très gênantes, évidemment, notamment la faiblesse à sabotage, la faiblesse à changer clair, la faiblesse à demi-tour. Mais vous voyez quand même qu'il y a de bonnes résistances et que à côté de certains Pokémon, eh ben défensivement, ça ira très très bien en fin de compte. Et là où c'est aussi très étonnamment fort, c'est que offensivement, c'est également un plutôt bon combo de stab parce que encore aujourd'hui, alors si on exclut les formes d'issue, évidemment. Eh bien, vous voyez, il y a environ une petite quarantaine de Pokémon avec les préévolutions. Donc, à mon avis, il doit y en avoir, je sais pas, une petite vingtaine à peu de choses près. Donc c'est pas beaucoup, puis il est super efficace sur plus de 300 Pokémon. Donc il paraît moyen ce type, mais il a quand même un gros potentiel en stratégie. Et puis quand même, Staros, hein, que j'ai cité juste avant, est un excellent Pokémon avec le même double type. Donc c'est un type qui est quand même, il faut pas le sous-estimer. Clairement, hein, haut et psy, il faut pas le sous-estimer. C'est plutôt pas mal. Alors après, t'as Denticris, hein, évidemment, qui a ce même double type et qui lui est très mauvais, mais pour d'autres raisons, hein, bien sûr. Mais là, on n'y est pas, on parle de Flagados. Alors, on enchaîne ensuite avec ces trois talents. Le premier talent, c'est Oblivious, ou Benet en français. C'est un talent possédé également par Mamochon, hein, je crois, notamment. En gros, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça immunise le Pokémon à tout ce qui est notamment provoque, hein, enfin, les moves qui vont bloquer vos moves de statut, donc provoque, voilà l'exemple. Alors, je sais pas ce que ça, je sais plus ce que ça bloque d'autre. Ça bloque aussi attraction, hein, vous savez, hein, le move, tous les trucs de libre arbitre en fait. Donc attraction, ça, c'est évidemment pas joué, mais c'était je vais juste regarder, voilà, juste pour avoir les moves. Ça non, ça mettra pas. Là, c'est les talents. Donc séduction échoue sur un talent de. Mais le plus ah bah c'est bon, intimidation ça on s'en fout. Mais le principal c'est provoque. C'est limite provoque déjà. Donc ça veut dire que grâce à ce talent, bah, le Pokémon il peut se placer, il peut se setup, il peut se soigner sans être bloqué par un provoque. Mais le truc c'est qu'il a un talent qui fait mieux en fait, hein. Donc du coup voilà. Tempo perso, donc il mise de la confusion, ça on s'en fout un peu. Et par contre, Force. En talent, le dernier, et Force, on le sait, hein, bien sûr, c'est un des meilleurs talents du jeu, puisque ça donne un tiers de la barre de vie du Pokémon s'il quitte le terrain et qu'il revient, ce qui lui fait un soin gratuit, ce qui est extrêmement fort pour ce genre de Pokémon, parce que il est jouable défensivement, hein, évidemment, un peu offensivement aussi dans certains cas, et surtout c'est parce qu'il est très lent en fait, et du coup bah il profite beaucoup de Force parce que il peut aisément quitter le terrain. En fait, il n'a pas vraiment besoin de se soucier de problèmes d'action sur le terrain, de phase d'attente sur le terrain pour pouvoir agir. En fait, il peut très facilement tanker les coups, pouvoir tanker parce qu'il a un bon bulk. Et même s'il est un peu affaibli et que à cause de sa vitesse, il est incapable de pouvoir gérer parce qu'il peut perdre son duel par des Pokémon qui vont souvent être plus rapides que lui, mais qui du coup ça peut jouer. Hein, si c'est un Pokémon défensif qui peut le bloquer, qui peut être très gênant pour ce Pokémon ou un autre, eh bien, il aura aucun problème à partir du terrain, même s'il est plus lent, parce que même s'il perd un peu de sa vie, eh ben, il en regagnera aussitôt après quand il reviendra sur le terrain. Donc, quand il revient sur le terrain pour retanker un type, hein, avec ses résistances, vu qu'il en a plusieurs, et ben derrière, il peut facilement prendre le momentum de la situation et Force est vraiment très adapté à ça, autant pour un Pokémon défensif que offensif. Donc du coup, Force, c'est extrêmement fort, hein, voilà. Alors, les statistiques ensuite de Flagados. Alors, si on les analyse dans l'ensemble, c'est pas des statistiques qui semblent exceptionnelles, hein. Très clairement, c'est un peu des statistiques en mode première génération, c'est-à-dire qu'elles sont moyennes un peu partout, il n'y a pas vraiment grand-chose qui se détache. Alors, cependant, il y a quand même de bonnes choses. Déjà, il a une attaque spéciale de 100. Alors, c'est vrai que 100 en attaque spéciale, alors c'est quand même aussi fort que Staros, hein, il faut quand même le noter. Eh bien, en fait, pour un Pokémon défensif avec du bulk, eh ben, c'est très fort en fait. Ça veut dire que ça ne le rend pas trop passif et surtout, comme il a accès à du setup derrière, eh ben, d'habitude, il y a des Pokémon qui tapent moins fort que ça en ayant du bulk et du coup, bah, ils sont souvent reclus à des rôles très défensifs et derrière font pas assez de dégâts et peuvent perdre leur duel parce qu'ils ne mettent pas de dégâts sur la durée d'un match ou d'un duel avec tel Pokémon.
Donc du coup, ça en attaque spéciale, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que, eh ben, il fait quelques dégâts, il n'est pas très passif du coup, grâce à ça, et ça c'est plutôt intéressant. À côté, son bulk, il est bon hein, quand même, hein, 95 en PV, 110 de défense et 80 en SPDF. Alors il a une SPDF légèrement plus faible, mais comme il a une bonne base PV, bah c'est plutôt correct en vrai. Il a plutôt un bon bulk, surtout sur le physique. Sur le physique, il est très dur à one shot, hein. Il a quand même il tank bien à ce niveau-là sur le physique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'il tend, et même s'il a des faiblesses, il peut plus facilement tanker des demi-tours ou des sabotages. Donc voilà, ça reste plutôt très très correct. Mais là où le bas blesse malheureusement, c'est sa vitesse de 30. Alors c'est vrai que pour des Pokémon défensifs, c'est pas toujours très très gênant d'être très lent. Ça veut pas dire qu'on est très très lent et donc on est très très mauvais. Ça reste catastrophique comme vitesse évidemment parce qu'il y a beaucoup de Pokémon, une tonne de Pokémon qui le dépassent évidemment. Mais comme il est défensif, comme il peut mettre des dégâts, c'est-à-dire qu'il peut tanker et mettre des coups, il peut se set-up, il peut se soigner, il a Régéforce, du coup, vous voyez que ça aide un petit peu le Pokémon à être plus efficace sur le terrain. Et ça, du coup, bah, bon, 30 de vitesse, ça reste mauvais, hein, on dit. Je ne dis pas le contraire, évidemment. Ça reste très handicapant pour lui, mais disons qu'il y a quand même des choses qui le compensent. Ensuite, nous allons parler de son fameux move pool. Alors, le move pool de Flagados, il est large, hein. Il a un excellent move pool, ce Pokémon, et qui est très bien adapté à ce qu'il fait. Alors, sur le plan offensif, eh bien, il a plusieurs moves très intéressants. Autant de coverage que sur les stabs, donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Alors sur les stabs, du coup, il possède l'accès à la bonne attaque ébullition, hein, ébullition 80 de puissance avec le stab, donc ça fait 120, et qui a 30% de chance de brûler l'adversaire, donc quand t'as un stab dessus, surtout avec 100 de puissance, parce que du coup, eh ben ça fait des dégâts corrects hein, d'avoir un stab sur ébullition, qui est une des meilleures attaques, je trouve, du jeu. Clairement, hein, ça c'est clair. À côté, bon, il a les attaques d'autres attaques de type eau, hein, évidemment. Alors, cela étant, il a pas hydrocanon, mais il a surf. Mais en général, pour un Pokémon comme ça, ce sera plus souvent ébullition. Sur le plan du type Psy, alors qu'est-ce qu'il a? Bah, les classiques. Alors, il a Prescience, Psycho, Choc Psy. On joue souvent Prescience, hein, parce que Prescience, vous savez que c'est une attaque qui charge et du coup qui tape au bout de 2 tours. Ça veut dire que même si votre Pokémon quitte le terrain, et ben l'attaque va le Pokémon en face quitte le terrain, l'attaque va taper finalement, et du coup ben en fonction du Pokémon que va mettre l'adversaire, s'il anticipe mal ou si jamais vous faites l'attaque au bon moment, bah du coup il peut y avoir une attaque qui va taper. Et Prescience, hein, c'est 120 de puissance, hein, avec le stab ça peut faire un petit peu mal. Donc même si ça tape pas tout de suite, bah si un Pokémon du coup qui se prend l'attaque et qui résiste pas très bien en fonction du moment où vous déclenchez l'attaque, bah ça peut être très fort. À côté, il a un très bon coverage ce Pokémon, il a notamment Laser Glace, ça c'est assez classique. Il possède également Exploforce, il possède Déflagration, Lance-Flamme, donc du coup, bah, il a un coverage qui est bon, il a aussi Ballon, donc il a un coverage qui est très large, donc il est vraiment content à ce niveau-là. Sur le plan du soutien, il a également beaucoup de choses très intéressantes. Il a un soin, puisqu'il a Paresse, qui va avec RG Force de pair, évidemment. À côté, il possède Téléport. Alors Téléport qui est un move de pivot puisqu'en fait ça du coup ça switch le Pokémon. Alors en général c'est je crois que je sais plus si c'est une priorité négative ou pas. Mais je crois que tu l'utilises toujours à la fin, mais comme il est très lent de toute façon, c'est-à-dire qu'en fait, si jamais il est face à une grosse menace, comme il est capable de tanker, bah il peut se permettre de tanker, de partir avec téléport, et comme il a Régé Force, bah s'il revient plus tard dans la partie, il aura regagné des PV, donc ça fait un bon pivot. Il a cage éclair aussi, toxique, tour de magie, la distorsion, évidemment, quand t'as 30 de vitesse, la disto, c'est excellent. Plénitude aussi, qui est très très fort pour booster l'attaque spéciale et la défense spéciale du Pokémon. Et étant donné que il a une moins bonne défense spéciale et une meilleure défense, bah du coup tu peux investir la SPDF et booster avec Plénitude par derrière. Et ça lui fait un... Il est de plus en plus dur à tuer, du coup il peut devenir intuable ce truc. Enfin, en tout cas, il a un très bon potentiel de Pokémon défensif et un Bouffou qui est bon, extrêmement large, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, il a les écrans aussi. Ouais, c'est un Pokémon avec un solide move pool.
Même si la vitesse, encore une fois, reste très handicapante, hein, surtout pour prendre le momentum de la partie, en fonction des Pokémon qui peuvent le menacer, parce qu'ils vont toujours être, et très souvent être plus rapides que lui, mais globalement, ça reste plutôt pas mal. Mais malgré tout ça, eh bien, il y a quand même des choses qui le rendent moyen, ce Pokémon. Alors, la fiche stratégique, rapidement, de bons points de vie couplés à une très bonne défense et une défense spéciale correcte, une bonne attaque spéciale ainsi qu'un large pool, un excellent talent Régéforce, un double type offrant de nombreuses résistances, mais également de nombreuses faiblesses handicapantes, une vitesse très basse. Alors voilà, hein, pour ça, mais évidemment, comme vous en doutez, les Pokémon de type eau, ils se comptent à la pelle, hein, évidemment, et malheureusement, bah il est en concurrence avec d'autres Pokémon, hein. Ça c'est un peu logique, surtout on va dire dans l'ensemble, sur les rôles, sur la puissance et sur le tout, il y a des Pokémon, hein, qui sont plus haut classés de type eau et qui vont souvent être plus joués. Après, il peut quand même assurer un soutien parce que des Pokémon qui font son rôle avec son type, il y en a pas beaucoup et du coup, ben il reste quand même plutôt très très intéressant. Mais vous voyez, hein, je suis en train de scroller tout ça et il y en a plusieurs et certains qui sont un peu plus bas, mais bah, les typos, ils sont très très nombreux. Il y a beaucoup de Pokémon près d'Astérie, évidemment. Et du coup, bon, il y a les méga. Amphinobi, bien sûr. Léviator, méga Léviator. Il y a Crodonte aussi. Donc, Cloyster, c'est le même tiers. Ouais, donc vous voyez qu'il y a Azumarill, bien sûr. Donc il a de la concurrence. Et même sur les Pokémon de type Psy, il a aussi de la concurrence, bien évidemment. Donc du coup, bah, c'est aussi ça. Et du coup, on va souvent chercher un Pokémon plus rapide, qui tape plus fort, qui a un bulk, ou alors dont les options se suffisent à elles-mêmes sans avoir besoin d'options de placement, etc. Mais cela étant, hein, il est quand même intéressant ce Pokémon, et puis il faut quand même noter que actuellement, en huitième génération, après la disparition de Samega, eh ben, il est remonté en Overuse, c'est même un des meilleurs Pokémon de l'Overuse actuel, parce que le metagame est différent du fait qu'il n'y ait plus les mégas et que certains Pokémon ne soient pas revenus aussi notamment. Donc vous voyez que quand même c'est un Pokémon très intéressant. Alors on va parler de la méga, hein, parce qu'évidemment c'est un peu le but. Alors la méga évolution change déjà le talent du Pokémon, pas le double type, et du coup il perd Régéforce. Donc ça par contre en méga évolution c'est un peu triste de perdre Régéforce, et il obtient Coque Armure en talent. Coque Armure en gros bah, ça immunise le Pokémon au coup critique. Alors, c'est vrai que c'est très situationnel, mais c'est pas inutile non plus, parce que pour un Pokémon défensif, c'est-à-dire que c'est un Pokémon qui va souvent rester sur le terrain pour vouloir tanker les coups, se placer, taper, faire un peu son taf, et du coup, ben, se prendre des coups critiques à force que l'adversaire te bourrine, ben, ça peut être pénalisant parce que t'es parfois forcé de quitter le terrain, et comme il a plus Régéforce, ben, il peut pas regagner de PV, hein, donc du coup, il est obligé se soigner, etc. Mais du coup, avec Coq Armure, bah au moins ça réduit un peu les dégâts très puissants qui peuvent intervenir quelquefois, même si c'est très situationnel. Encore une fois, ça reste pratique. Mais c'est dommage qu'il ait quand même perdu Régéforce en méga évoluant. Au niveau des statistiques, eh ben, ils ont boosté la défense en passant de 110 à 180. Alors, il est déjà très bulky sur le physique de base, donc je pense que c'était pas nécessaire de le rendre aussi défensif, mais du coup sur le physique, il est pratiquement impossible à one-shot, hein. C'est très très dur de le one-shot à ce niveau-là. Mais ils n'ont pas augmenté l'aspect def, alors que pour le coup, ils auraient peut-être dû faire un peu moitié-moitié, genre 40 en défense, à la rigueur 40 en spé def, je sais pas. Mais du coup c'est dommage. Et ils ont boosté l'attaque spéciale quand même, elle passe à 130. Du coup ils tapent plus fort, donc c'est quand même intéressant, ça veut dire que ça le rend encore moins passif. Mais peut-être qu'il aurait dû y avoir un équilibrage au niveau du bulk. Voilà, hein, globalement. Mais quand même, il est plus joué, hein, un tout petit peu plus que Flagados. Alors Flagados, du coup, eh ben, il est 57e du Rarely Used, pardon. Bon, il était pas très très haut, hein, un peu plus de 3% du Rarely Used. Et Mega Flagados, alors, était banni de l'Underuse. Ça veut dire qu'il est trop fort pour le tiers d'en dessous, il est trop fort pour le Rarely Used, mais pas assez pour l'Underuse. Et il était 54e du coup de l'Underuse avec 3,9%. Donc il n'est pas non plus très haut classé en Underuse, mais il est légèrement mieux. Alors que j'ai précisé que là, dans ce cas de figure-là, en fait, tu peux être amené à plus utiliser, je pense, Flagados que Mega Flagados, parce que en fait, il n'y a pas vraiment grand-chose qui change finalement. Il
un peu plus bulky, il est certes un peu plus puissant, mais finalement il adopte des rôles qui sont similaires à Flagados de base, sauf que Flagados il a l'excellent talent Régé Force, et donc du coup bah c'est mieux hein, clairement, et surtout il n'est pas obligé de tenir hein, sa méga gemme pour pouvoir méga évoluer, donc là il est obligé, c'est dommage, et du coup bah tu préfères lui mettre d'autres objets, genre les restes par exemple, donc voilà, les restes c'est évidemment très très fort, ou je sais pas, d'autres objets, bon je pense qu'en général c'est souvent les restes, vous voyez il y a la colle Burberry ici, en général c'est souvent les restes, voilà. Alors que là tu peux pas tenir les restes pour récupérer d'autres points de vie supplémentaires. Donc du coup c'est des choses qui changent, mais il était un peu mieux classé, mais en vrai, dans ce cas de figure-là, il n'y a pas vraiment un énorme écart entre les deux Pokémon, alors que Dardarnian et Méga Dardarnian c'était un énorme écart, Méga Roucarnage c'était un énorme écart. Mais là, il y avait pas un énorme écart entre Alakazam et Galakazam non plus, mais eux, ils sont plus hauts dans les tiers. Sauf que du coup, bah, Mega Alakazam est beaucoup plus fort que Alakazam, même s'il y a un faible écart. Alors que là, pour le coup, ben, en termes d'utilité stratégique, je dirais que Flagados est peut-être plus utile je trouve qu'il est plus rentable que Mega Flagados, en effet, même si l'un est légèrement mieux classé que l'autre. Enfin, voilà. Alors, on finit avec la fiche stratégique de Mega Flagados. De très bon PV et d'excellents statistiques en défense et attaque spéciale, une bonne défense spéciale, un talent Poké-Armure qui bien que situationnel reste utile, lent double type médiocre offensivement et mauvais défensivement, sensible au Voltorb. Donc du coup c'est ça pour cette dernière vidéo du jour. Demain on enchaîne du coup avec la suite. On fera les trois méga évolutions suivantes et ainsi de suite jusqu'à toutes les faire évidemment. Et voilà, hein, tout simplement. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette troisième vidéo du jour et on se retrouve très prochainement pour la suite.